bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une conversation importante sur la façon dont les enseignants en éducation professionnelle peuvent s'adapter aux techniques modernes de construction, même dans des environnements avec des ressources limitées. Que vous enseigniez dans une école professionnelle ou que vous formiez des étudiants sur le terrain, cette discussion entre deux enseignants de l'EFTP fournira des perspectives sur comment rester à jour, collaborer et préparer la prochaine génération de professionnels qualifiés. Commençons. Dans cette vidéo, vous verrez une conversation entre deux enseignants de l'éducation professionnelle, Samuel et Lucia. Ils discuteront des moyens de surmonter les défis liés à l'enseignement des techniques de construction moderne dans un environnement aux ressources limitées, en proposant des solutions pratiques et des stratégies pour rester à jour et garantir que les étudiants sont prêts pour un secteur en évolution. Lucia, quand j'ai commencé à enseigner ici, nous devions nous débrouiller avec les outils que nous avions. Nous n'avions pas beaucoup accès aux nouvelles technologies et honnêtement, nous enseignions ce que nous savions. Mais de nos jours, les choses changent tellement vite dans l'industrie de la construction, même ici. C'est vrai, Samuel. Je suis ici depuis seulement quelques années et je vois déjà la nécessité de m'adapter. Même si nous sommes dans un pays en développement et que nous n'avons pas toujours accès aux derniers outils, j'ai remarqué que les entreprises commencent à utiliser du matériel et des techniques plus modernes, surtout dans les grands projets de construction. Oui, j'ai vu ça aussi, surtout avec les nouveaux contrats venant de sociétés internationales. Mais comment vous tenez-vous à jour sur ces technologies alors que nous avons à peine les ressources pour les obtenir? Je veux dire, ce n'est pas comme si nous avions les machines les plus récentes pour les montrer à nos étudiants. Tu as raison, nous n'avons pas toujours l'équipement, mais j'essaie de rester informé en me connectant avec les professionnels et constructeurs locaux qui travaillent avec ces entreprises. Ils me parlent souvent des nouvelles méthodes qu'ils utilisent. Je suis aussi les tendances de la construction en ligne dès que je peux y accéder. Ce n'est pas idéal, mais ça aide. J'avais l'intention de le faire, mais cela semble accablant. Il y a tellement d'informations disponibles, et ici, nous avons toujours des ressources limitées. Comment intégrer ces mises à jour dans vos leçons quand nous ne pouvons même pas montrer aux étudiants les outils les plus récents directement? J'ai dû faire preuve de créativité. Par exemple, j'utilise des études de cas de chantiers de construction locaux où des technologies modernes sont utilisées, et je demande aux étudiants de réfléchir à la façon dont ils appliqueraient ces techniques avec les outils dont nous disposons. Ce n'est pas parfait, mais cela aide à combler le fossé. Parfois, j'organise même de courtes visites de ces sites quand c'est possible. C'est une bonne idée. Je suppose qu'il ne s'agit pas d'avoir tous les derniers outils, mais de préparer les étudiants à s'adapter une fois qu'ils sont sur le terrain. Nous devons leur apprendre à penser de manière critique et à être flexibles. Exactement, les normes professionnelles évoluent et nous devons nous assurer d'enseigner ce qui est pertinent, même si nous n'avons pas toutes les ressources. Il s'agit de comprendre ce qui se passe dans l'industrie et de le traduire en apprentissage pratique, quoi qu'il en soit. As-tu pensé à revoir certaines de tes leçons pour intégrer ces nouvelles pratiques? J'y ai pensé, mais je n'ai pas eu le temps de vraiment m'asseoir et planifier. Je pense que nous ne pouvons pas nous permettre de rester à la traîne. Peut-être devrions-nous tous les deux nous efforcer de revoir les dernières normes professionnelles et de nous connecter avec des constructeurs locaux qui utilisent ces nouvelles méthodes. Nous pourrions le faire ensemble. Nous pourrions partager ce que nous apprenons avec les autres enseignants aussi. J'ai remarqué que lorsque nous collaborons, il est plus facile de s'adapter. Si nous mettons en commun nos connaissances, nous pouvons donner à nos étudiants une meilleure chance de réussir dehors. C'est vrai. Commençons par organiser une visite d'un des nouveaux projets de construction. Je pense que voir comment ils intègrent ces technologies pourrait nous inspirer, nous et nos étudiants. Nous devons continuer à avancer, même face aux défis que nous rencontrons.